Sous la pluie battante, Julien courait dans les rues étroites du Marais, son cœur tambourinant comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Chaque goutte d'eau semblait porter le poids de ses secrets, des années passées à mentir, à se cacher, à étouffer qui il était vraiment. Ce soir-là, tout allait changer, il le savait, et cela le terrifiait. Dans une salle de réunion étouffante au sommet d'une tour de verre à la Défense, Julien, 32 ans, analyste financier dans une grande banque parisienne, avait toujours excellé à jouer le jeu costume impeccable. Sourire calibré, il était l'employé modèle, celui que tout le monde admirait pour son professionnalisme. Mais derrière ce masque, il y avait Éloi, l'homme qu'il aimait en secret depuis 2 ans, et dont l'existence même menaçait tout ce qu'il avait construit. Ce jour-là, tout avait basculé. Lors d'une réunion d'équipe, son patron, Marc-Antoine, un homme au charisme toxique et à l'ambition dévorante, avait décidé de faire de Julien son bouc émissaire. « Julien, toujours si discret, si parfait, mais dis-moi, tu caches quoi, au juste ?» avait-il lancé, un sourire narquois aux lèvres, devant une trentaine de collègues. Les rires nerveux avaient fusé, mais Julien avait senti son sang se glacer. Marc-Antoine savait. Il savait, et il avait décidé de l'humilier. Julien s'était levé, les poings serrés, son regard croisant celui de son patron. Il n'avait rien dit, pas encore, mais quelque chose en lui s'était brisé. Il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, à se taire, à avoir peur. Ce soir-là, sous la pluie, il courait vers Éloi, vers la vérité, vers une liberté qu'il n'avait jamais osé revendiquer. Julien avait grandi dans une petite ville de Normandie, où les regards pesaient lourd et les rumeurs voyageaient vite. Fils unique d'une famille catholique traditionnaliste, il avait appris très tôt à dissimuler ses émotions. À 16 ans, lorsqu'il avait compris qu'il était attiré par les garçons, il avait enfoui ce secret au plus profond de lui, comme un trésor maudit qu'il ne fallait jamais révéler. Paris, avec son anonymat et ses promesses, lui avait offert une échappatoire. Il s'était jeté dans ses études, puis dans sa carrière, construisant une façade parfaite pour se protéger. Mais Éloi avait tout changé. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans une librairie du quartier latin, un soir d'automne où Julien cherchait un roman pour échapper à la pression de son travail. Éloi, 34 ans, professeur de littérature à la Sorbonne, avait une présence magnétique. Grand, avec une peau d'ébène qui semblait capter la lumière, il avait ce sourire qui faisait fondre les défenses de Julien. Leur première conversation avait duré des heures, passant des poèmes de Baudelaire à leurs rêves les plus intimes. Éloi était ouvertement gai, assumé, fier, et il vivait sa vie sans compromis. Julien, lui, était fasciné, mais terrifié. Leur relation avait commencé dans l'ombre. Des rendez-vous secrets dans des cafés discrets, des nuits volées dans l'appartement d'Éloi à Belleville, des messages codés pour éviter les soupçons. Julien vivait dans la peur constante que quelqu'un de son travail ne découvre la vérité. La banque où il travaillait, un bastion de la finance parisienne, était un monde de costumes gris et de conventions rigides. Les rumeurs sur son orientation auraient pu ruiner sa carrière, et il le savait. Pourtant, Éloi ne cessait de le pousser à s'accepter. « Tu ne peux pas vivre à moitié, Julien », lui disait-il souvent, sa voix douce mais ferme. « Tu mérites mieux que ça. » Ces mots résonnaient dans la tête de Julien, mais il se heurtait à la peur viscérale de tout perdre. Son emploi, son statut, l'approbation de ses parents, qu'il voyait rarement mais qu'il craignait encore de décevoir. Ce jour-là, dans la salle de réunion, Marc-Antoine avait appuyé sur la corde sensible. Depuis des mois, il semblait chercher un moyen de déstabiliser Julien, peut-être par jalousie de ses performances ou par simple plaisir de dominer. Les allusions à sa vie privée, d'abord subtiles, étaient devenues de plus en plus directes. Ce matin-là, il avait franchi une ligne. « Julien, tu n'as jamais parlé d'une petite amie ou d'un petit ami, peut-être » avait-il dit, déclenchant des rires gênés dans la salle. Julien avait senti tous les regards se poser sur lui, comme des projecteurs brûlants. Il avait murmuré une réponse vague, mais son visage l'avait trahi. En quittant le bureau, il avait appelé Éloi, la voix tremblante. « Je ne peux plus faire ça, » avait-il dit. « J'ai besoin de te voir. » Éloi n'avait pas hésité. « Viens chez moi. On parlera. » Sous la pluie, Julien courait, ses chaussures trempées claquant sur les pavés. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais une chose était certaine, il ne pouvait plus se cacher. Pas après aujourd'hui. Pas après l'humiliation. Pas après avoir vu le mépris dans les yeux de Marc-Antoine. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble d'Éloi, il s'arrêta un instant, essoufflé, le cœur battant. La lumière chaude de l'appartement d'Éloi filtrait à travers les rideaux, comme une promesse de refuge. Il monta les escaliers, chaque marche renforçant sa détermination. Quand Éloi ouvrit la porte, Julien se jeta dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « Il sait, Éloi, » murmura-t-il. « Et il m'a humilié devant tout le monde. » Éloi le serra contre lui,
sa main caressant doucement ses cheveux mouillés. « Tu n'es pas seul, dit-il. On va affronter ça ensemble. » Ce soir-là, dans l'intimité de l'appartement d'Éloi, Julien commença à envisager une vie où il ne se cacherait plus. Mais le chemin serait long, semé d'embûches, et il le savait. Marc-Antoine n'était pas le genre d'homme à lâcher prise facilement, et la banque était un monde impitoyable. Pourtant, pour la première fois, Julien sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, il pourrait être lui-même. Le lendemain matin, Julien se réveilla dans l'appartement d'Éloi, enveloppé par l'odeur du café et le murmure d'une vieille chanson de Jacques Brel. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur le parquet usé. Pour un instant, il se sentit en sécurité, comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais la réalité le rattrapa vite. Éloi était déjà debout, préparant le petit déjeuner dans la cuisine exiguë. « Tu as dormi » demanda-t-il, posant une tasse fumante devant Julien. Ce dernier hocha la tête, mais son regard était lointain. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. Les rires de ses collègues, le sourire cruel de Marc-Antoine, la sensation d'être mis à nu devant tous. « Je ne peux pas retourner là-bas » murmura Julien. « Pas après ça. » Éloi s'assit en face de lui, ses yeux sombres pleins de compassion. « Tu n'es pas obligé de décider tout de suite, » dit-il. « Mais tu ne peux pas laisser cet homme te détruire. Tu es plus fort que ça. » Julien voulait y croire, mais la peur le rongeait. Perdre son emploi signifiait perdre son indépendance, sa stabilité, tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Et pourtant, une partie de lui, une partie qu'il avait longtemps ignorée, criait pour être entendue. Il ne voulait plus vivre dans l'ombre. Ce jour-là, Julien ne se rendit pas au bureau. Il envoya un message à sa supérieure immédiate, Claire, une femme d'une quarantaine d'années qu'il respectait pour son professionnalisme. « Malade », écrivit-il simplement. Mais il savait que ce n'était qu'un sursis. Marc-Antoine n'allait pas laisser passer l'incident sans conséquence. Éloi, quant à lui, avait une journée chargée à la Sorbonne. Avant de partir, il embrassa Julien doucement sur le front. « Prends soin de toi aujourd'hui, d'accord ? On parlera ce soir. » Julien hocha la tête, mais une fois seul, l'angoisse revint en force. Il passa la journée à errer dans l'appartement, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il ouvrit son ordinateur, consulta ses emails, et vit un message de Marc-Antoine. Le sujet, point sur votre performance. Le ton du message était glacial, professionnel, mais chaque mot semblait chargé d'une menace implicite. Marc-Antoine demandait une réunion privée avec Julien dès son retour au bureau. « Nous devons discuter de votre engagement envers l'équipe », écrivait-il. Julien referma son ordinateur, le cœur lourd. Il savait ce que cela signifiait. Marc-Antoine allait le pousser dans ses retranchements, peut-être même le forcer à démissionner. Dans l'après-midi, Julien décida de sortir. Il marcha jusqu'au jardin des Tuileries, espérant que l'air frais l'aiderait à y voir plus clair. Les feuilles d'automne crissaient sous ses pas, et les passants semblaient indifférents à son tumulte intérieur. Il s'assit sur un banc, observant un couple de jeunes hommes qui se tenaient la main sans crainte, riant ensemble. Une vague de jalousie mêlée d'admiration l'envahit. Pourquoi ne pouvait-il pas être comme eux? Pourquoi devait-il toujours se cacher? Son téléphone vibra. Un message d'Éloi. « Je pense à toi. On dînera ensemble ce soir. Courage. » Ces mots simples lui arrachèrent un sourire. Éloi était son ancre, son refuge. Mais il savait qu'il ne pouvait pas dépendre de lui pour tout. Il devait trouver sa propre force. Le soir, Éloi rentra avec une bouteille de vin et des plats à emporter d'un petit restaurant sénégalais qu'ils aimaient tous les deux. Ils s'installèrent sur le canapé, et pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentit un peu plus léger. Ils parlèrent de tout et de rien, des étudiants d'Éloi, des poèmes qu'il voulait faire lire à ses élèves, des souvenirs de leur premier rendez-vous. Mais inévitablement, la conversation revint à la situation de Julien. « Tu as déjà pensé à changer de travail ?» demanda Éloi, en remplissant son verre de vin. « Tu es brillant, Julien. Tu pourrais trouver autre chose, un endroit où tu n'as pas à te cacher. » Julien soupira. « Ce n'est pas si simple. J'ai travaillé des années pour arriver là où je suis. Et si je pars, Marc-Antoine aura gagné. » Éloi posa une main sur la sienne. « Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de vivre. Tu mérites un endroit où tu peux être toi-même. » Ces mots restèrent avec Julien toute la nuit. Il ne dormit presque pas, partagé entre la peur de l'inconnu et l'envie de se libérer. Le lendemain, il devrait retourner au bureau. Il devrait affronter Marc-Antoine. Mais une petite voix en lui, encore fragile, murmurait qu'il était temps de changer. Le retour au bureau fut un supplice. Julien entra dans la tour de la Défense, le ventre noué,
chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Les regards de ses collègues, qu'il croisait dans l'ascenseur ou dans les couloirs, lui semblaient chargés de curiosité, peut-être même de jugement. Était-ce son imagination? Ou les murmures de la réunion avaient-ils déjà fait le tour de l'étage? Claire, sa supérieure, l'accueillit avec un sourire crispé. « Content de te voir, Julien. Tu vas bien ?» demanda-t-elle, mais son ton trahissait une certaine inquiétude. Julien hocha la tête, incapable de répondre pleinement. Il s'installa à son bureau, essayant de se concentrer sur ses analyses, mais son esprit était ailleurs. À 11 heures, l'appel qu'il redoutait arriva. Un email de Marc-Antoine, laconique, « Réunion dans mon bureau, 14 heures. » Julien sentit une sueur froide couler dans son dos. Il passa l'heure du déjeuner à marcher autour du quartier, incapable de manger, répétant dans sa tête ce qu'il pourrait dire pour se défendre. À 14 heures précises, il frappa à la porte du bureau de Marc-Antoine. Ce dernier était assis derrière son grand bureau en verre, un sourire froid aux lèvres. « Entre, Julien. Assieds-toi. » La conversation commença de manière anodine, presque trop polie. Marc-Antoine parla des objectifs de l'équipe, des attentes de la direction, de la pression croissante sur les résultats. Puis, sans transition, il changea de ton. « Tu sais, Julien, dans ce milieu, la transparence est essentielle. Les secrets, ça finit toujours par se savoir. » Julien sentit son pouce accélérer. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-il, la voix rauque. Marc-Antoine se pencha en avant, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. « Oh, je pense que si. J'ai entendu des choses, Julien. Des rumeurs. Et je me demande si tu es vraiment à ta place ici. » Julien serra les poings sous la table. Il voulait hurler, se défendre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Marc-Antoine continua, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu es un bon élément, mais si tu as des distractions personnelles, des choses qui pourraient nuire à l'image de la banque, eh bien, ça pourrait poser problème. » C'en était trop. Julien se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. « Vous n'avez aucun droit de me parler comme ça, » dit-il, sa voix tremblante de rage. « Ma vie personnelle ne vous regarde pas. » Marc-Antoine haussa un sourcil, amusé. « Vraiment? Alors pourquoi as-tu l'air si nerveux, Julien ?» Julien quitta le bureau sans répondre, le cœur battant à tout rompre. Il savait que cette confrontation n'était que le début. Marc-Antoine n'allait pas lâcher prise. En rentrant chez lui ce soir-là, il appela Éloi, qui le rejoignit dans un petit bar du Marais. Sous les lumières tamisées, Julien lui raconta tout, sa voix brisée par la colère et la frustration. « Il veut me pousser à bout, » dit-il. « Il veut que je craque, que je parte. » Éloi prit sa main, la serrant fort. « Alors ne lui donne pas ce qu'il veut. Batte-toi, Julien. Pas pour lui, pas pour la banque, mais pour toi. » Ces mots firent écho en Julien toute la nuit. Il commença à réfléchir à ses options. Pouvait-il vraiment rester dans cet environnement toxique? Y avait-il un moyen de se défendre sans tout perdre? Éloi avait raison, il devait se battre, mais pas de la manière dont Marc-Antoine s'y attendait. Les jours suivants, Julien marcha sur des œufs au bureau. Chaque interaction avec Marc-Antoine était une épreuve, chaque réunion un champ de mine. Mais il commença à remarquer quelque chose, il n'était pas seul. Claire, sa supérieure, semblait mal à l'aise avec le comportement de Marc-Antoine. Lors d'une pause café, elle lui glissa discrètement « Si tu as besoin de parler, Julien, ma porte est ouverte. » Ce soutien inattendu lui donna un peu de courage. Il décida de ne pas céder à la pression. Il continua son travail avec la même rigueur, refusant de donner à Marc-Antoine une raison de le critiquer sur le plan professionnel. Mais en parallèle, il commença à explorer d'autres options. Éloi l'aida à mettre à jour son CV, à contacter des chasseurs de tête, à envisager une vie au-delà de la banque. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit bistrot près de la Seine, Éloi aborda un sujet qu'ils avaient évité jusqu'alors. « Et si tu parlais à tes parents ?» demanda-t-il. Julien se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Mes parents ?» répéta-t-il, incrédule. « Tu sais comment ils sont. Ils ne comprendraient jamais. » Éloi haussa les épaules. « Peut-être. Mais tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Tu ne peux pas vivre pour leur approbation, Julien. » Ces mots le hantèrent. Ses parents, Pierre et Marie, vivaient toujours en Normandie, dans la maison où il avait grandi. Ils étaient fiers de sa réussite, mais ils restaient ancrés dans leurs valeurs conservatrices. Julien n'avait jamais osé leur parler d'Éloi, ni même de sa vie à Paris. L'idée de leur dire la vérité lui donnait des sueurs froides. Pourtant, une partie de lui savait qu'Éloi avait raison. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur du jugement des autres, qu'il s'agisse de ses parents ou de Marc-Antoine.
Il devait prendre sa vie en main. Quelques jours plus tard, une opportunité se présenta. Une entreprise de conseil en finance, plus petite mais réputée pour son ouverture d'esprit, contacta Julien pour un entretien. Il passa des heures à se préparer, soutenu par Éloi, qui relisait ses réponses et le poussait à se montrer confiant. L'entretien se passa bien, mieux qu'il n'aurait pu l'espérer. Les recruteurs semblaient impressionnés par son expérience, et surtout, ils posaient des questions sur ses valeurs, sur ce qui le motivait. Pour la première fois, Julien se sentit vu, non pas comme un pion dans un jeu d'entreprise, mais comme une personne. Mais au bureau, la tension montait. Marc-Antoine semblait avoir senti que Julien lui échappait. Lors d'une réunion d'équipe, il fit une nouvelle remarque cinglante, cette fois en public. « Julien, toujours dans son monde, hein? J'espère que tu ne nous caches rien d'important. » Cette fois, les rires furent moins nombreux. Certains collègues échangèrent des regards gênés. Julien sentit une colère nouvelle monter en lui. Il ne pouvait plus se taire. Julien prit une profonde inspiration et se leva. Les regards de l'équipe étaient rivés sur lui, mais cette fois, il ne baissa pas les yeux. « Marc-Antoine, » dit-il d'une voix ferme, « je ne sais pas quel est votre problème avec moi, mais vos insinuations sont inacceptables. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Marc-Antoine, pris de court, cligna des yeux, son sourire s'effaçant momentanément. Puis il se ressaisit, adoptant un ton faussement conciliant. « Allons, Julien, pas besoin de dramatiser. Je veux juste m'assurer que tout le monde est concentré sur le travail. » Mais Julien ne se laissa pas intimider. « Mon travail parle pour moi, » répondit-il. « Si vous avez un problème avec ma vie personnelle, c'est votre problème, pas le mien. » Il quitta la réunion, le cœur battant, mais avec une sensation de libération qu'il n'avait jamais connue. Ses collègues chuchotaient dans son dos, mais il s'en moquait. Pour la première fois, il avait tenu tête à Marc-Antoine. Il avait défendu sa dignité. Ce soir-là, Éloi l'attendait chez lui avec un dîner fait maison. « Tu as été incroyable, » dit-il, les yeux brillants de fierté. « Je savais que tu avais ça en toi. » Julien sourit, mais une ombre passa sur son visage. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. « Il ne va pas s'arrêter là. » Et il avait raison. Quelques jours plus tard, Marc-Antoine convoqua Julien pour une nouvelle réunion, cette fois avec les ressources humaines. L'accusation était vague mais menaçante, attitude non professionnelle et manque de transparence. Julien comprit que c'était une tentative pour le pousser à la démission. Mais il refusa de céder. Avec l'aide d'Éloi et de Claire, qui se révéla être une alliée inattendue, Julien commença à rassembler des preuves de l'hostilité de Marc-Antoine. Il documenta chaque remarque, chaque email, chaque incident. Il contacta également un avocat spécialisé dans le droit du travail, déterminé à ne pas se laisser faire. En parallèle, il reçut une offre d'emploi de l'entreprise de conseil. Le salaire était légèrement inférieur, mais l'environnement semblait bien plus sain. Il hésita, partagé entre la sécurité de son poste actuel et la promesse d'une vie plus authentique. Éloi, comme toujours, fut son roc. « Ce n'est pas juste un travail, Julien, » lui dit-il. « C'est ta liberté. » Julien savait qu'il devait faire un choix. Mais avant cela, il devait affronter une autre bataille, parler à ses parents. Le voyage en Normandie fut un déchirement. Julien prit le train un samedi matin, le regard fixé sur les champs qui défilaient, chaque kilomètre le rapprochant de la confrontation qu'il redoutait. Il n'avait pas vu ses parents depuis des mois, et l'idée de leur dire la vérité sur sa vie le terrifiait. Pierre et Marie l'accueillirent avec chaleur, comme toujours. Leur maison, avec ses murs de pierre et son jardin impeccablement entretenu, était un refuge de souvenirs. Mais pour Julien, chaque coin de la maison était aussi un rappel des années passées à se cacher. Pendant le dîner, il resta silencieux, incapable de trouver les mots. Ce fut Marie qui brisa le silence. « Julien, tu as l'air préoccupé. Tout va bien à Paris ?» Il prit une profonde inspiration. « Maman, papa, il faut que je vous parle de quelque chose. » Les mots sortirent, maladroits mais sincères. Il leur parla d'Éloi, de leur relation, de l'amour qu'il ressentait, de la peur qu'il avait retenue si longtemps. Il leur parla aussi de Marc-Antoine, de l'humiliation, de sa lutte pour être lui-même. Un silence lourd suivit. Pierre, le visage fermé, se leva et quitta la pièce. Marie, les larmes aux yeux, posa une main sur celle de Julien. « Je ne comprends pas tout, » murmura-t-elle. « Mais je veux que tu sois heureux. » Ce n'était pas l'acceptation totale dont il avait rêvé, mais c'était un début. Julien rentra à Paris avec un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait que ses parents auraient besoin de temps, mais il avait franchi une étape importante. Au bureau, la situation empirait.
Marc-Antoine, sentant que Julien lui tenait tête, intensifia ses attaques. Les remarques devenaient plus fréquentes, plus personnelles. Mais Julien, soutenu par Éloi et Claire, refusait de plier. Il rencontra l'avocat, qui l'aida à déposer une plainte officielle pour harcèlement. La banque, craignant un scandale, lança une enquête interne. Julien savait que cette bataille serait longue, mais il se sentait plus fort. Il accepta l'offre de l'entreprise de conseil, décidé à quitter un environnement toxique pour un avenir où il pourrait être lui-même. Le jour où il remit sa lettre de démission, il ressentit un mélange de peur et de liberté. Marc-Antoine, furieux, tenta une dernière fois de l'intimider, mais Julien ne flancha pas. Le dernier jour de Julien à la banque fut étrangement calme. Il rangea son bureau, répondit à quelques emails et dit au revoir à ses collègues. Certains, comme Claire, lui souhaitèrent bonne chance avec sincérité. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Julien s'en moquait. Il partait la tête haute. En quittant la tour de la Défense, il sentit un poids s'envoler de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Il retrouva Éloi dans un café du Marais, et ils célébrèrent sa nouvelle vie avec un verre de vin et des promesses d'avenir. Les semaines suivantes, Julien s'installa dans son nouveau travail. L'entreprise de conseil était tout ce qu'il avait espéré. Un environnement inclusif, des collègues bienveillants et une mission qui avait du sens. Il commença à s'ouvrir, à parler de sa vie, d'Éloi, sans crainte de jugement. Chaque jour, il découvrait un peu plus ce que signifiait vivre authentiquement. Mais l'histoire avec la banque n'était pas terminée. L'enquête interne confirma le harcèlement de Marc-Antoine, et il fut contraint de quitter son poste. Julien ne ressentit aucune joie à cette nouvelle, seulement un sentiment de justice. Il avait défendu sa vérité, et cela avait fait une différence. Un soir, alors qu'il marchait main dans la main avec Éloi le long de la Seine, Julien réalisa à quel point il avait changé. Il n'était plus l'homme qui se cachait, qui vivait dans la peur. Il était Julien, amoureux, fier et enfin libre. Quelques mois plus tard, Julien et Éloi organisèrent une petite fête dans leur nouvel appartement, un duplex lumineux dans le 11e arrondissement. Des amis, des collègues, et même Marie, la mère de Julien, étaient là. Pierre n'était pas venu, mais il avait envoyé un message, un premier pas timide vers la réconciliation. Julien se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. Éloi s'approcha, glissant un bras autour de sa taille. « Tu es heureux ?» demanda-t-il. Julien sourit, les larmes aux yeux. « Plus que je ne l'ai jamais été. » L'histoire de Julien n'était pas seulement celle d'un homme qui avait surmonté l'adversité. C'était une ode à la résilience, à l'amour et à la force de vivre sa vérité, même quand le monde semble contre vous. Il avait perdu un emploi, mais il avait gagné une vie. Et pour cela, il ne regrettait rien.